Bonjour, je suis Domitille Dano, interne en oncologie médicale à Marseille. Cela signifie que je suis en fin de formation de médecin et que ma spécialité est la cancérologie. Pour les 6 prochains mois, lors de mon 5e semestre, je vais aller travailler au CHU, le centre hospitalo-universitaire de Dakar, Aristide Le Dantec, au Sénégal. Au Sénégal, comme dans la majorité des pays émergents dans le monde, il n'y a pas de sécurité sociale ni de mutuelle, sauf exception. Ce qui veut dire que les patients doivent financer l'ensemble de leur traitement. Ça veut dire notamment le médicament, la chimiothérapie, mais aussi tout ce qui va à côté, tout le matériel médical qui est nécessaire à côté. Donc les compresses, les tubulures, les désinfectants, tout ce qui peut être nécessaire. Clémence Hénon, une interne en oncologie médicale de Paris, vient de terminer 6 mois dans le même service que celui où je vais aller. Avec l'équipe infirmière et l'équipe médicale, elle a fait le point sur les besoins dans le service. En pratique, le coût du matériel est tellement élevé qu'ils ont besoin de tout, tout est en manque. Voici quelques photos du service d'oncologie médicale à Dakar. On y observe des patients en train de recevoir leur chimiothérapie ou de recevoir d'autres soins. Parfois, les patients sont tellement nombreux qu'ils sont obligés de partager un même lit pour 2 personnes, voire 3. Dans cette petite pièce, les patients sont très nombreux à recevoir leur chimiothérapie en même temps. Quand j'ai appris tout ça, le contraste avec le système français m'a choquée. En France, les patients qui sont suivis pour un cancer sont pris en charge à 100%, c'est-à-dire qu'ils ne payent rien, en dehors de quelques exceptions, type les crèmes, les prothèses capillaires. En oncologie, on est souvent amené à faire des traitements à domicile en intraveineux, des alimentations parentérales, des passages de traitements antiémétiques ou d'antibiotiques au domicile. Les prestataires de santé sont des sociétés qui sont là pour organiser la coordination entre l'hôpital et les patients au domicile. Les pharmacies livrent souvent de grandes quantités de matériel aux patients, ce qui fait que souvent les patients ont trop de matériel à la maison. Mes patients se sont souvent plaints d'avoir trop de matériel et d'avoir une accumulation de stock et de cartons de matériel chez eux. Et là, je me suis dit que le contraste entre le Sénégal, où il n'y a pas assez de matériel, où le matériel coûte trop cher, et la France, où les patients se plaignent d'avoir trop de matériel à la maison, était intolérable. C'est pour ça que j'ai voulu agir, et c'est maintenant que j'ai besoin de vous. J'ai donc mis des affiches dans mon service pour demander aux patients de me ramener le matériel médical en surplus. J'ai aussi contacté les prestataires de santé à domicile pour leur demander de me donner les stocks qu'ils avaient en trop, car souvent les patients leur donnent directement aux prestataires. Au total, j'ai récupéré 30 cartons de matériel, avec notamment 361 paquets de compresses, 599 seringues, 158 kits de perfusion, 297 tubulures, et encore une multitude de choses, notamment du matériel spécifique à l'oncologie, des aiguilles de Huber, des pompes pour permettre des traitements intraveineux à domicile, des alimentations parentérales et de multiples types de pansements. J'ai réussi aussi à récupérer du matériel plus gros, un fauteuil roulant, un fauteuil de chimiothérapie, 15 pieds à perfusion, un déambulateur. Mais malheureusement, je n'ai pas pu récolter de médicaments car la législation française nous interdit de récolter et de réutiliser des médicaments qui ont déjà été distribués auprès des patients. Tout ce matériel, il va falloir le transporter jusqu'à Dakar. Pour cela, je travaille avec l'association Transax Équipement, qui est une association qui envoie des containers de matériel médical partout dans le monde. L'ensemble des frais engagés s'élève actuellement à 1 500 €. Cela correspond aux frais inhérents au transport, c'est-à-dire le rapatriement du matériel jusqu'à Paris, puis l'envoi d'un container jusqu'à Dakar, et l'achat de matériel complémentaire que je n'ai pas pu récolter auprès de mes patients. Des tensiomètres, saturomètres, thermomètres, épaisse-personne. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Si jamais nous réussissons à récolter plus de fonds, je m'engage à utiliser ces fonds pour acheter du médicament et du matériel médical sur place à Dakar pour favoriser le confort des patients. Je souhaite notamment permettre aux patients d'avoir accès aux traitements morphiniques, aux traitements antibiotiques intraveineux, à des nutritions parentérales, à des traitements antinoéseux forts que nous avons en France. Je souhaite par avance remercier tous ceux qui me soutiennent dans ce projet. Un remerciement tout particulier aux patients qui ont gentiment pris
pris le temps de ramasser leur matériel et de me l'amener jusqu'à l'hôpital pour que je puisse le récupérer. Je remercie aussi l'ensemble des prestataires de santé qui m'ont permis de récolter la majorité du matériel médical que j'ai récupéré. Je cite notamment HomePerf, AJR Médical, Experf, Nestlé Home Care et Innovital. Je remercie bien sûr l'association Transax Équipement qui va me permettre de transporter mon matériel jusqu'à Dakar. Je remercie aussi le CHU de la Timone ainsi que celui de Dakar qui sont les deux hôpitaux avec lesquels je travaille sur ce projet. Et surtout, c'est vous que je remercie parce que grâce à vous, je vais pouvoir réussir à faire ce projet. Encore un grand merci.